Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IMDLI numéro 97. Alors aujourd'hui on va continuer les critiques des nouveaux du forum. Donc on a Bloody Kitten qui a posté 3 images avec des thèmes assez différents. Donc je lui ai demandé de préciser un peu quelle intention elle voulait faire passer avec ces images. Donc comme ça je vais pouvoir proposer des critiques qui vont être un peu plus précises. Alors donc pour ce premier dessin, qui est un personnage de jeu de rôle, et donc l'émotion que Bloody Kitten veut faire passer par ce personnage, c'est confiance et protection avec un soupçon de féminité, armure de plate imposante, et voilà c'est tout. Et donc apparemment c'est un personnage qui est devenu relativement riche. Donc tous ces éléments là, on peut, enfin ils passent à peu près, mais on peut les accentuer largement. Donc déjà là on peut regarder en niveau de gris ce que ça donne. En fait il y a un problème de valeur au niveau de la tête. Le contraste se fait bien sur l'armure. Vous voyez entre ici et la couleur qui est juste à côté, ça nous fait un contraste qui est très fort. Alors que entre la couleur des cheveux et le fond, le contraste est vraiment trop faible. Et en fait, pour remédier à ça, on peut tout bêtement poser un fond sombre derrière cette tête. Comme ça va créer un contraste qui va fonctionner de la même façon que sur l'armure. Comme ça fait ressortir bien le visage, qui est quand même la partie la plus importante d'un personnage. Donc ensuite, je sais pas si ça fait partie du personnage, mais l'épée avec des dents, c'est en règle générale utilisé plus par des personnages qui sont vraiment agressifs. Là, ça fait pas trop calme et protection. Ça fait plutôt dévastation. Ça va pas trop avec le reste du perso, je trouve. Donc je sais pas du tout si c'était une contrainte imposée ou pas. Si c'est une contrainte, évidemment, bah on peut rien y faire. Mais si c'est pas une contrainte, c'est quelque chose qui peut être changé. Enlever les dents de cette épée. Ensuite, il y a le fond, je trouve que c'est gribouillis comme ça, là ça donne pas grand chose. C'est pas forcément très intéressant à utiliser. Donc là, je reprends le personnage uniquement en noir et blanc parce que les couleurs en fait apportent pas énormément de choses. Vous voyez, au niveau l'armure est relativement grise, les cheveux blonds, le truc, enfin voilà, c'est pas d'une importance capitale. Et j'ai pas forcément envie de m'attarder sur le schéma de couleur, donc du coup je le travaille en noir et blanc. C'est plus rapide à faire pour moi. Donc voilà, ensuite il y a un autre problème qui se pose avec ce perso, c'est son armure. Et en fait surtout la tête dans son armure. En fait là, si on prend en compte l'épaisseur de l'armure, c'est un truc que j'avais déjà dit sur une vidéo où je parlais d'un personnage de Phosphène. Si on enlève l'épaisseur de l'armure, on a sûrement un torse qui arrive comme ça. Avec des épaules là. Et en fait là le cou, ça veut dire qu'il fait une distance quand même assez conséquente. Avant d'arriver jusqu'au crâne, qui est posé là. Et tout ce qu'on voit là devant, c'est la mâchoire seulement. Mais donc ça veut dire que le cou fait cette distance là. Ce qui est quand même un coup énorme. Et en fait la plupart des personnages, quand ils sont dans des armures, leur cou dépasse pas, parce qu'un coup qui dépasse comme ça d'une armure, ça fait perdre complètement tout le sens de l'armure en fait. À quoi ça sert d'avoir une armure qui te protège entièrement si ton cou est complètement exposé? Donc il faut bien descendre la tête pour avoir un cou qui sera d'une taille plus raisonnable. Et ce collier là est relativement étrange pour une armure. Mais bon, c'est possible, hein, c'est de la fantaisie, admettons. Souvent dans les armures, on va avoir des choses qui protègent sur les côtés. Et après, ça va s'évaser un peu vers l'intérieur ici. Toujours pour cette histoire de protection du cou. Donc ensuite, il y a l'épée, là c'est pareil, ça manque un peu d'étude parce que là on a l'impression que la lame arrive directement au-dessus de la main. Et en fait, ça manque d'une garde. Là c'est pareil, le début de garde qui a été indiqué, c'est une garde qui est plus pour une épée qui serait du genre démoniaque, a priori. Après là, il y a des ombres qui sont un petit peu trop violentes. Enfin, des effets de lumière qui sont un peu trop violents par rapport aux ombres. Là c'est pareil, si la lumière vient totalement de face, ça c'est possible, mais a priori, ça devrait faire des trucs relativement droits et nets. Ça peut partir en flou par là. Mais ça, faut étudier les armures, faut étudier le métal pour voir un peu comment ça se passe. Et a priori, si la lumière vient de face, cette épée doit projeter une ombre. C'est certainement un reflet dedans. Et le métal, ça agit vraiment de façon particulière. En fait, en règle générale, le plus sombre est juste à côté du plus clair. Et en dessous, par contre, vu que ça va être très réfléchissant, on va avoir toute la lumière qui va taper ici, qui va rebondir et qui va toucher le dessous de la poitrine. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier.
C'est pareil, là entre les deux, il y a sûrement des rebonds de lumière qui vont se jouer. Et du coup, il y a certainement de la lumière qui va être là. Mais après, c'est assez compliqué en fait de savoir ça parce que je sais pas exactement quel design veut Bloody Kitten. A priori, je pense que ça doit être assez rare les armures où les deux seins sont séparés comme ça. J'en sais rien en fait. J'ai pas étudié les armures suffisamment précisément pour ça. Je pense que ça peut certainement être plus plat entre les deux. La séparation ici me semble pas faire beaucoup sens. Ça m'étonnerait que ce soit une armure qu'on ouvre par l'avant. Habituellement, on les ouvre plutôt par l'arrière. Parce que la plaque de devant, c'est celle qui est la plus exposée. Du coup, on veut la garder la plus complète possible. Et en fait, si là, il y a un effet de lumière, je pense que ici, il doit y en avoir un également. Pas de raison pour lesquelles ici, ça ne serait pas touché. De la même façon que là. Alors là, après, il y a plein de petits défauts dans ce genre-là. Là, je fais le tour des choses vite fait. Après, là, le tissu, là, enfin, voilà, c'est un truc qu'il faut étudier. Il faut étudier un peu les plis. Et pour le côté riche, plutôt que de mettre une bourse, là, en plus, elle la cache. Enfin, avec la main derrière, on ne sait pas si c'est juste pour cacher la main, parce que Bloody Kitten n'est pas à l'aise avec, ou si c'est qu'elle est en train de tenir la bourse en arrière. Ça fait un petit peu honteux, ça fait un peu voleur. Donc ça fait pas passer du tout la bonne idée. Pour montrer la richesse d'un guerrier, en règle générale, on va travailler plus l'armure. Donc il peut y avoir des dorures sur cette armure, ça peut être, on peut effectivement jouer avec le décor, la mettre dans une salle avec plein d'or et de diamants, etc. autour. Mais le coup de la petite bourse qui traîne là comme ça, c'est pas forcément, ça fait pas forcément passer le bon message. Et après, ouais, j'encourage vraiment Bloody Kitten à se documenter à chaque fois qu'elle veut faire une image, surtout sur quelque chose d'aussi précis qu'un chevalier, qu'une guerrière en règle générale. C'est quand même ultra précis comme truc, donc les armures, on peut en trouver des tonnes de représentations sur le net, donc il faut étudier ça. A priori, c'est rare d'avoir une armure qui brille autant. Là, c'est vraiment une armure qui est limite toute neuve ou qui a très peu servi. Mais après tout, c'est toujours possible, évidemment. Ah tiens, j'ai fusionné deux calques et du coup, j'ai perdu la tête qui était renfoncée dans les épaules. Bon bah tant pis. Donc voilà, je l'ai refait vite fait. C'est un peu moins propre que tout à l'heure, mais bon. De toute façon, j'espère que vous comprenez bien que c'est vraiment le principe qui est important. Après, le design, il faut sûrement le retoucher un peu pour que ça colle bien avec ça. Le truc qui est étonnant, c'est qu'elle n'a pas de ceinture aussi. Voilà, donc ça c'était pour les points vraiment théoriques. Ah oui, en fait, j'ai perdu plein de trucs en faisant ma fausse manip là. Ah, donc je suis désolé, hein, j'ai perdu pas mal de modifications que j'avais faites. Et après, un autre truc qui peut être intéressant aussi, c'est la pose. Parce que là, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment une pose qui inspire confiance et protection. Enfin, elle a l'âme sortie, donc c'est à voir si une pose en légère contre-plongée pourrait pas être plus intéressant. Peut-être avec les deux mains sur la lame, enfin sur le pommeau de l'épée, l'épée plantée dans le sol, style vous ne passerez pas quoi. Les jambes un peu écartées, la tête, enfin voilà. Je sais pas si ce petit schéma est relativement clair. Enfin voilà, il y a des pistes à explorer un peu partout. Donc on va passer à la deuxième image parce que là, je vois que j'ai déjà pris pas mal de temps sur celle-ci. Alors ensuite on a ce bébé dragon qui doit être à la fois mignon et dont on doit sentir que c'est une terreur en puissance. Donc là l'idée fonctionne relativement bien. Après le problème c'est la perspective qui va pas trop. Là il est en train de complètement tomber ce dragon là parce que vu que le sol est dans une perspective qui est relativement qui indique qu'on est en plongée et donc que la ligne d'horizon est relativement haut, elle est certainement quelque chose comme là. On devrait le voir de bien au-dessus. Là en fait il est en train de tomber en arrière du coup, vu qu'il est presque de face. Donc ça c'est le premier point. Sinon après il y a d'autres trucs du genre la queue devrait être dans le prolongement du dos. Là elle sort un peu n'importe comment au milieu, comme ça. Il faudrait que la colonne vertébrale se plie, enfin, ou alors ça pourrait partir comme ça. Mais je pense qu'il devrait y avoir une courbure comme ça qui soit présente et après que la queue tourne. Là ça fait un peu bizarre d'avoir une queue qui sort complètement à l'horizontale comme ça. La queue c'est vraiment le prolongement de la colonne vertébrale. Ça faut jamais l'oublier. Ensuite là son bras ici est accroché un peu bizarrement par rapport à celui-là. Ils sont pas accrochés au même endroit du torse. Et après je pense que les écailles, genre faire toutes les écailles indépendantes sur les pattes et ce genre de truc, c'est quelque chose qui est pas forcément indispensable.
C'est du détail qui est un petit peu superflu, mais après, bon, c'est pas forcément, ça c'est pas un gros problème. Bon, après, les pattes arrière, je pense que a priori, la deuxième patte devrait arriver plutôt là. Si on voulait le stabiliser vraiment, on devrait avoir une patte comme ça, qui arrive ici. Et là, ces griffes là, elles sont pas forcément très réussies non plus. Mais il y a beaucoup de petits détails en fait qui vont pas dans cette image. Dans l'ensemble, l'idée passe relativement bien. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. On va passer à la troisième image qui doit inspirer un sentiment de mystère. C'est tiré de Alice au Pays des Merveilles. Bon bah déjà, vu que c'est Alice au Pays des Merveilles, le côté mystérieux part un petit peu parce qu'on sait qui c'est. Il n'y a pas trop de questions qui se posent puisque bah, on a déjà tous les éléments de l'histoire. Là j'imagine que c'est une ambiance un peu surréaliste, du coup je sais pas exactement ce que je peux critiquer vraiment au sens pur, donc je vais partir sur une critique vraiment purement technique. Même s'il y a sûrement des choses qui s'appliquent pas forcément à l'idée que s'en fait Bloody Kitten. Donc déjà au niveau de la compo, tout se passe là. Et en fait on a toute cette zone là qui ne sert quasiment à rien. Là on a le gâteau, le poulet, la tête, la bouteille, les trucs. Et tout ça, ça se passe au même endroit. Et il y a 60% de l'image qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien parce que c'est même pas des indications de décor. Puisque là on est dans une image où le décor joue un rôle vraiment minime. C'est que des éléments qui sont symboliques. Là on est vraiment dans de la composition iconique. La table là on comprend pas pourquoi il y a une ombre ici et pas ailleurs. Elle est pas totalement ronde. Je pense que là c'est pour une image finie, ça manque clairement de finition justement. La lumière vient visiblement de par là, donc on a les points lumineux ici. Donc là je sais pas si Alice est censée être devenue très grande ou si elle est à sa taille normale. Mais en fait avec la perspective là, on pourrait croire qu'elle est juste de taille normale et que cette porte est loin dans la distance. Par rapport à la table, j'imagine qu'elle est devenue très grande. Mais si on veut vraiment accentuer le truc, on peut faire une porte beaucoup plus petite. Le problème c'est que n'ayant pas d'éléments qui indiqueraient une perspective quelconque, on peut pas vraiment savoir quelle est la taille de cette porte parce qu'on sait pas si elle est loin ou si elle est près. C'est un peu le danger de faire des images sans décor physique et de faire juste des choses qui suggèrent des ambiances. C'est que du coup, bah, c'est pas évident de placer les différents éléments dans l'espace pour le spectateur. Et donc il y a quelqu'un qui disait ça sur le forum, que si on voulait placer du mystère, il valait peut-être mieux pas avoir un cadre où on voit tout. Et là je pense qu'il y a déjà un peu trop d'éléments. Enfin, on comprend pas du tout ce que viennent foutre ce gâteau, ce poulet. Est-ce que c'est juste les odeurs qui émanent de cette bouteille, que ça sent quelque chose qu'on comprend pas, le gâteau et le poulet? Ça fait un peu bizarre comme parfum mélangé, mais bon. Admettons, c'est Alice. Mais du coup, ça fait beaucoup d'éléments qui tournent autour de cette tête, et avec de la fumée rose en plus, cette table, enfin voilà, il y a plein de choses, plein d'éléments, et on n'en comprend pas forcément le sens. Donc là, c'est pas du mystère que ça inspire, c'est de l'incompréhension. Donc il vaut mieux se concentrer sur un ou deux éléments qui peuvent être mystérieux. Il peut y avoir juste Alice et le poulet par exemple, ou juste Alice et le gâteau, où elle va manger, ça crée une certaine tension. On considère que souvent une image pour que ça soit intéressant, il faut que faut qu'il y ait quelque chose qui soit en train qui vienne de se passer ou qu'il va se passer quelque chose. Et donc là en fait, il est en train de se passer quelque chose, mais quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc il n'y a pas vraiment de tension qui se crée, il n'y a pas d'anticipation de quoi que ce soit. Et donc ça pourrait être Alice qui va boire la bouteille, parce qu'il y a dans la bouteille, ça peut être Alice qui vient de boire la bouteille et du coup elle lâche le truc, elle est en train de grandir. Là il n'y a pas d'histoire réelle qui se passe. Donc il faut trouver une histoire à raconter là-dedans. Là pour l'instant c'est un peu flou. Donc il y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de décor, ça manque de quelque chose. Ça manque de quelque chose auquel s'accrocher pour le spectateur, à mon avis. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire sur les images de Bloody Kitten. J'ai passé plus de temps sur le premier que sur les autres parce qu'il y a des points techniques que je voulais exprimer. J'espère que ces critiques vous seront utiles, que ce sera utile à Bloody Kitten. En tout cas, de mon côté, je vais vous dire à demain pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée et dessinez bien. Allez, salut!